Le nom du château d'Oléron date du temps où existait un château médiéval dont on recherche les traces dans les parages. Quant à cette citadelle, elle s'inscrit dans ce que l'on appellera la ceinture de feu ou ceinture de fer, un ensemble de fortifications destinées à protéger Rochefort et l'arsenal maritime situé sur le bord de la Charente. À la chute de la ville de La Rochelle, après son grand siège, Richelieu avait bien compris qu'il fallait défendre les îles afin que les Anglais n'y puissent s'y installer pour faire le blocus de toute la rade. En 1630, Pierre de Conti de la Motte d'Argencourt bâtira la première enceinte, puis le chevalier de Clerville construira des dehors à cette forteresse, et je ferai raser ses œuvres, jugées mal efflanquées, et rebâtir le tout comme je l'entendais. Ce que l'on sait moins, c'est que la citadelle servit également de prison. On y enfermera des conventionnels comme Billaud, Varenne et Collot d'Herbois, des Prussiens et Autrichiens pendant la guerre de Crimée, des communards en 1871 à la chute de la Commune, des prisonniers allemands pendant la Première Guerre mondiale et quelques résistants français pendant le Second conflit mondial. Je suis fort marri de savoir qu'on bombarda la citadelle ce 17 avril 1945 sous les ordres du général de Larminat. 90 tonnes de bombes furent larguées durant ce raid aérien sur la forteresse. Des soldats de l'armée d'occupation s'étaient en effet établis en ces murs séculaires. Oléron sera libérée du joug de l'armée nazie ce 1er et 2 avril 1945. Elle sera ainsi le dernier territoire de l'Hexagone libéré les armes à la main. On me fait savoir qu'aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, la citadelle est réhabilitée. Alors, ma foi, si vous êtes de bonne constitution, je vous inviterai volontiers à venir brasser quelques pierres. Il y a là encore bien de l'ouvrage. Et puisque la ville est désormais fermée et en sûreté, je vous invite à y poursuivre votre visite.